Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc on est parti pour une nouvelle vidéo. C'est d'apprendre la méthode qu'il faut pour limiter la casse et réussir ton démêlage. Si tu veux voir tout ça, reste simplement abonné. Bien souvent, on a tendance à croire que les cheveux métissés, ce sont des cheveux qui sont faciles à entretenir. Ça peut être vrai dans une mesure, mais dans une autre mesure, je vous promets que ce n'est pas du tout facile à gérer tous les jours. Il y a des jours également, comme aujourd'hui, je n'ai pas eu envie de démêler mes cheveux, je n'ai pas eu envie de les peigner. Forcément, ça crée des nœuds et je peux y comprendre qu'il y a des mamans, par exemple, qui ne s'en sortent pas pour démêler les cheveux de leur enfant. Mais cette méthode, elle est valable pour tous les cheveux. Alors, vous pouvez regarder, mes cheveux ont des nœuds et tout. Je vous montrais juste pour vous montrer que ça faisait un jour que je n'avais pas peigné mes cheveux. Donc, ce n'est pas vraiment évident. Il faut s'asseoir pour pouvoir bien démêler ça. Et comme vous voyez, il y a vraiment du travail. Alors, le lock méthode se demande d'avoir 3 produits. Le premier produit, c'est le L qui signifie liquide. Donc, normalement, je prends de l'eau. C'est ça. Deuxième lettre O. O ici est pour oil. Donc oil, ça signifie simplement de l'huile. Et comme huile, moi j'ai décidé d'utiliser de l'huile de coco. Vous pouvez utiliser ce que vous avez. Bref, moi je préfère toujours, pour ceux qui me connaissent, vous savez que rapport qualité-prix, je préfère l'huile de coco. Et ensuite on a le C. Le C ici qui signifie cream. Donc cream, ce que vous voulez, la crème de cheveux, ce qu'on appelle ici l'huile de cheveux. Bref, une crème assez lourde, voilà, pour pouvoir bien hydrater vos pointes et vos racines. Donc moi j'utilise cette crème-ci. C'est simple comme tout. Je vais commencer par vous montrer. Je vais d'abord commencer par scinder mes cheveux. Pour que ce soit facile, je vais diviser ma tête en deux. Voilà, donc voilà ce que tu auras en principe. Même là, on peut même pas connaître les vraies longueurs des cheveux à cause du string gauge. Le string gauge ici est real. Le real de chez real. Je fais en premier lieu, je ne peigne pas mes cheveux parce que j'ai peur qu'en les peignant, je peux avoir plus de casse. Donc je vais commencer par humidifier ma tête. Oh mon ami. Donc tu commences d'abord par humidifier ta tête avec de l'eau. Si tu n'as pas un vaporisateur, tu peux utiliser un gobelet, ça dépend de toi, tu peux tout simplement et tu l'appliques sur tes cheveux. Donc ici, on va pouvoir mouiller juste un peu. J'ai assez de texture, je vais prendre mon corps un peu mouillé. Donc j'ai accéléré la vidéo simplement parce que mettre de l'eau sur mes cheveux, vous voyez, ça n'a pas besoin de prendre du temps. Vous utilisez ce que vous pouvez pour cette étape. Donc vous pouvez prendre un gobelet comme je l'ai dit. Donc voilà, j'ai humidifié un peu, donc là c'est un peu plus facile à peigner, c'est un peu plus maniable. Donc là je vais utiliser mon huile, je vais la porter devant vous. Vous pouvez déjà voir la différence, l'huile qui entre bien dans les cheveux, c'est pourquoi c'est important de mouiller vos cheveux bien avant. Quand j'étais défrisée, j'aimais tellement faire cette méthode aussi. Et je pouvais dormir avec, ce qui faisait que mes cheveux étaient toujours très bien hydratés. Pour l'occasion, je vais donc utiliser ma crème. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un dupe de Garnier. Donc c'est un dupe de Garnier, mais c'est Carrefour. Je trouve que c'est presque pareil. C'est juste que c'est les emballages qui ne sont pas les mêmes. Donc là, je laisse ma crème. Oups. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette méthode parce que je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ça, mais dans la communauté des nappies et des défrisés, on en parle beaucoup. Donc c'est quelque chose que j'avais découvert, comme je l'ai dit, il y a plus de 7 ans déjà. Donc vous pouvez déjà voir la différence sur chaque partie. Ici il manque encore l'hydratation vu que je n'ai pas scindé en 4, ça devient assez complexe, donc je vais rajouter un peu de crème là.
Et là, je vais donc me servir de mon petit peigne. Je vais commencer par les pointes jusqu'aux racines. Alors, c'est important de commencer à peigner des pointes jusqu'aux racines. Ça permet de bien démêler et de ne pas casser ses cheveux. Donc, c'est très important. Faites comme ça, si vous n'avez pas l'habitude de faire, vous allez voir qu'il y aura moins de casse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Rita de Mayel qui passe son temps à prendre mes peignes et mes brosses. Donc là, je vais utiliser ma brosse. C'est une brosse simple pour prendre celle qui a plus de dents que ça. Normalement, c'est une brosse de greffe, mais je vais utiliser celle-ci. Je vais juste venir peigner pour m'assurer qu'il n'y a pas plus de gros, donc de nœuds. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mes cheveux sont bien détanglés, vous voyez. Là, on voit déjà sa vraie longueur. Donc, je vais faire l'autre côté ici. Vous pouvez voir que ce n'est pas pareil. Ici, c'est bien hydraté. Et ici, c'est autre chose. C'est tout sec. Donc, je vais venir attacher cette partie-ci pour me consacrer à l'autre partie. Donc voilà le résultat final. Donc je viens de peigner comme vous avez vu tout. Je peux décider soit de tisser, je mets ça sur un bonnet, soit je peux simplement me coiffer. Là je mets du gel et je fais un petit chignon. Si vous respectez ces étapes pour démêler vos cheveux, vous allez voir que vous aurez moins de problèmes quand il s'agit de démêler vos cheveux. Là maintenant je vais simplement faire mon petit chignon vu que je suis en train de sortir. Et le soir, je vais mettre tout ça sur un bonnet. Je recommande cette méthode parce qu'elle permet de retenir l'hydratation de tes cheveux. Et tu auras moins de casse. Donc, ça te permet également de limiter les casses. Alors, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de me dire en commentaire ce que tu en penses et tu vas l'essayer. Si tu as d'autres astuces, n'oublie pas également de partager avec nous en commentaire. Tu peux également partager la vidéo pour celles qui sont nappy ou bien pour celles qui ont des problèmes de démêlage des cheveux. Surtout, n'hésite pas. Ciao, à la prochaine vidéo. Bisous.